Coucou les génies, aujourd'hui jour 15 du programme Génus, poser des intentions. Il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. Vous avez un corps merveilleux, équipé d'une formidable intelligence, un bijou de technologie. Mais encore faut-il définir ce que vous souhaitez réaliser, accomplir, nourrir dans votre vie pour utiliser votre incroyable pouvoir de création. Savez-vous comment on capture un singe? On attache une noix de coco ouverte d'un trou de la taille du poignet du singe, avec des friandises à l'intérieur. Il entre ainsi la main pour prendre ce qui est à l'intérieur et ferme le poing. Sa main ne peut plus sortir alors, et comme il ne veut pas lâcher ce qu'il tient, il restera prisonnier. Le secret de l'intention, c'est de ne pas justement rester accroché comme le singe. Vous fixez votre cap, puis vous devez lâcher prise. Tant que vous vous accrochez à votre objectif, vous envoyez à l'univers le signal qu'il vous manque quelque chose. Vibre en manque, vous ne pouvez attirer à vous l'objet de votre désir, quel qu'il soit. Vous devez vibrer complétude, c'est-à-dire émettre un souhait avec foi. Puis pour poursuivre votre vie dans le sentiment que tout est parfait à chaque instant, absolument parfait, et que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant, tout ce qui est nécessaire à votre bonheur. Si l'objectif fait l'objet d'une quête en dents de scie, je veux ça, ok je l'ai, et je veux ça, et je l'ai, ou je l'ai pas, etc. Comme les montagnes russes avec une représentation linéaire, l'intention, elle, est à concevoir en forme de spirale, comme appartenant à un grand cycle de la vie, naissance, croissance, maturité, mort et renaissance. Sans début et sans fin. On retrouve ici la vision des peuples premiers qui fut pour moi une révélation. C'est la roue médecine dont je vous ai peut-être déjà parlé avec ses 4 directions, chacune correspondant à une saison, à un âge de la vie, à un moment de la journée et à des valeurs et ressources singulières. Elle est aussi appelée roue de la vie car elle s'applique à tout ce qui vit sur Terre, de la plus petite fleur à l'éléphant en passant par vous. Les cercles se superposent, 365 jours sur une année et combien dans une vie, etc. etc. Cette roue médecine s'aligne sur les 4 directions cardinales, nord, est, sud, ouest, chacune correspondant à des valeurs. À l'est, on va trouver la direction, la porte de l'est qui correspond au petit matin, à l'élan, à l'enthousiasme, à la nouveauté, à la créativité, au printemps, et là comme symbole l'aigle. Au sud, on va trouver donc la direction qui correspond plutôt au milieu de la journée, à la maturité, à la croissance, à la célébration, à la puissance, à l'été, et elle est représentée par la souris. À l'ouest, on va trouver la direction du crépuscule, de la vieillesse, du temps de la récolte, de l'intuition, du bilan, de la force, de l'automne, et donc elle est associée à l'esprit de l'ours ou du loup. Et puis au nord, on trouve donc la direction qui correspond à la nuit, à la mort et à la renaissance, à la sagesse, à l'intégration des connaissances, à la réflexion, à la transmission, à l'hiver, et elle est représentée par l'esprit du buffle. Mais il se peut que certains d'entre vous aient du mal à évoluer sur cette roue, se laissant piéger par leur passé, bloqués par un traumatisme, leur éducation ou des émotions refoulées. Et je vous ai mis dans le PDF les différents cas de figure. Si vous êtes bloqué peut-être au sud, par exemple, vous êtes une personne qui ne fait que produire, mais qui ne va pas jusqu'à la récolte. Si vous êtes bloqué au nord, vous avez plutôt tendance à procrastiner, à réfléchir beaucoup aux choses, mais vous ne passez pas à l'action. Si vous êtes bloqué à l'est, vous allez tout le temps dans initier les choses, mais ensuite sans les mettre en œuvre. Et si vous êtes bloqué à l'ouest, ça peut donner quelqu'un soit de complètement vénal, soit au contraire qui est complètement replié dans une grotte et qui n'a besoin de personne. Et donc on a besoin en fait que toutes nos directions soient bien dégagées pour pouvoir évoluer et se rapprocher le plus possible du centre, le fameux cœur du manège où justement on arrête d'être dans ces montagnes russes, on arrête de tout le temps, tout qui bouge tout le temps autour de nous, ok, mais on a cet endroit où de plus en plus on peut trouver la paix et l'équilibre. Voilà, la peur nous fige, l'insécurité nous pousse à vouloir tout maîtriser, contrôler, immobiliser dans une direction précise qui correspond donc à un domaine de notre vie, alors qu'avec la résistance au avec la résistance au changement, c'est la pression qui monte, le stress qui vous envahit avec tous les problèmes qui s'en suivent. L'idée, ça va vraiment être de venir justement voir de plus près où est-ce que peut-être certains domaines de ma vie sont bloqués pour que je puisse remettre en circulation et évoluer de nouveau. Donc voici les 4 temps de la roue médecine. Premièrement à l'est, le rêve, la vision.
Deuxièmement, au sud, la mise en mouvement, l'action. Troisièmement, à l'ouest, affronter les obstacles et puis récolter. Et puis au nord, enfin, incarnation, mise en matière. Voilà, je laisse, je digère et je repars, mort et renaissance. Et donc ces trous permettent également d'être utilisés pour clarifier sa vision. Par exemple, à l'est, on va prendre le regard de l'aigle. Donc c'est très intéressant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Et puis au sud, on va au contraire avoir une vision de près comme la souris, voir tous les petits détails. À l'ouest, on va voir comme l'ours, en étant dans le ressenti, les sensations, comment je me sens dans ce problème, dans ce contexte-là. Et puis au nord, je vais faire la synthèse de toutes ces visions, en fait, pour pouvoir avoir une vision complète d'une situation, d'un problème, d'un projet. Et donc, ça va être à vous de jouer maintenant. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire le point sur votre vie en positionnant dans la roue médecine les différents domaines de votre vie. Lesquels souhaitez-vous en priorité faire évoluer en leur accordant votre attention les prochains jours, les prochaines années, hein, ou voilà, dans l'année qui vient, on dit qu'un objectif c'est sous 2 ans maximum, donc voilà, peut-être d'ici à 2 ans, d'ici à 3 mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer en priorité? Et donc, à la façon d'un camembert à remplir, vous allez choisir pour chaque saison un domaine de votre vie que vous souhaitez faire avancer, voilà, dans la direction. Et donc, je vous ai mis dans le PDF cette fameuse roue médecine. Et peut-être que je me rends compte qu'aujourd'hui, mes amours sont au nord. Voilà, je suis célibataire et j'aimerais bien que quelque chose vienne fleurir. J'aimerais donc apporter ma vie de couple à l'est. Voilà, on va essayer toujours de prendre quelle est la prochaine étape par rapport à la situation où j'en suis. Donc, ce que je vais vous proposer, je vous ai mis un grand tableau avec plein de domaines possibles. Hein. Je vous ai mis voilà, l'amour, l'estime de soi, la confiance, le couple, partenaire, etc., etc. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de dire aujourd'hui dans quel quartier ce domaine-là se trouve dans votre vie. Comme je vous le disais, peut-être mon couple aujourd'hui, il est au nord, c'est-à-dire il est à l'état mort. Et donc, j'ai envie de l'amener à l'est, que quelque chose vienne fleurir. Et donc, je vais mettre en position actuelle nord, position souhaitée à l'est. Et puis une fois que vous avez fait ça pour tous vos domaines, vous allez faire ressortir, on dit qu'il faut maximum 5 à 7 domaines en priorité. L'idéal, c'est quand même de commencer peut-être par 3. Et quand vous les avez amenés où vous vouliez, alors voilà, peut-être prendre d'autres domaines de votre vie. Je vous propose donc ensuite de les classer par ordre d'importance dans la première colonne pour pouvoir donner votre priorité, pour pouvoir mettre le focus de votre énergie sur ces domaines-là. Vous pouvez mettre une pause et puis on se retrouve après. Voilà, une fois que vous avez donc donné la priorité à certains domaines, en ayant bien en tête, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'amener au sud, qu'est-ce que j'ai envie d'amener à l'ouest, hein, par exemple à l'endroit de la récolte, qu'est-ce que j'ai envie d'amener au nord dans ce temps d'intégration, parce que j'ai peut-être pas pris ce temps de faire le deuil de cette situation. Donc une fois que vous avez fait tout ça, je vais vous proposer de rédiger une prière d'intention pour votre année à venir, votre vie, en exprimant votre gratitude et vos souhaits les plus chers pour vous-même, les vôtres, et notre mère la terre, toujours pour moi et pour les autres. Voilà, un moment de connexion avec vous-même, voilà, où vous vous sentez bien. Je fais une petite pause dans la vidéo et j'en fais une seconde pour compléter ce thème. À tout de suite.